Nous vivons une période incertaine où nombre de gens cherchent à se rassurer en se raccrochant à une histoire ou à des valeurs. C'est un peu en ces termes que Monseigneur Minrat, archevêque de Dijon, a pris la parole le 8 septembre devant la population et les élus des paroisses de Talent, Fontaine-les-Dijon, Plombières-les-Dijon et des Hauts-du-Suzon. 2 points essentiels. Le premier, c'est l'enracinement de l'Église dans notre culture et nos traditions. C'est l'omniprésence du lieu de culte tout au long de la vie, en passant par le baptême ou le mariage, et c'est son caractère sacré. Le deuxième point, c'est cette désaffection que connaît actuellement l'Église catholique, tant sur le plan du nombre de fidèles que sur celui du nombre de prêtres. Les solutions, selon Monseigneur Minrat, sont le maintien et le renforcement de la vie religieuse dans toutes les paroisses, et d'autre part, l'enseignement de la vie religieuse, du fait religieux dans toutes les écoles publiques et privées. Nous avons toutefois souhaité demander à l'archevêque de Dijon si les positions actuelles de l'Église, notamment en matière de société ou de sexualité, n'avaient pas également un rôle dans cette désaffection de la part des citoyens. Monseigneur Minrat. Il ne s'agit pas de condamner, mais il s'agit de comprendre où nous en sommes dans notre société. Pour vivre, chaque être humain a besoin de repères, de savoir d'où il vient, où il va, et de se sentir accompagné dans les démarches de la vie. Alors aujourd'hui, on a l'impression que tout ce qui constitue un petit peu le cadre spirituel, les valeurs dans lesquelles on vivait et qui étaient transmises naturellement par la famille, tout ça, ça vole un peu en éclats. Et les personnes se retrouvent très seules. L'individualisme, il est aussi favorisé par toute la technologie de la communication que nous avons maintenant. Chacun peut vivre isolé dans une bulle avec Internet, en communiquant à l'autre bout de la planète avec des personnes tout aussi isolées que lui, mais sans rencontrer son voisin. La foi religieuse n'est plus transmise d'une manière spontanée, disons, par les familles, ou du moins dans la plus grande majorité des cas, et donc ça pose un nouveau problème à l'Église qui a la mission de transmettre la foi. Comment faire dans ces conditions, hein? Et donc, avec les forces réduites qui sont les nôtres, il faut imaginer d'autres manières de faire connaître aux hommes que l'évangile dont nous sommes les porteurs est fait pour construire l'homme, pour construire la vie, pour faire du bien, pour aller de l'avant, pour donner de l'espérance surtout. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans projet et sans tendre vers quelque chose qu'il n'a pas encore. Voilà, et c'est ça que le christianisme doit aider à réaliser. Vous parlez de cet espoir qui est essentiel pour tous. Il y a quelques années, Jean-Paul II avait incarné pour toute une jeunesse un espoir et un réel renouveau. Aujourd'hui, l'arrivée de Benoît XVI et, semble-t-il, une certaine radicalisation de certaines positions, notamment sur le préservatif, sur l'homosexualité, semble causer une désaffection importante. Je pense à cette femme qui a été excommuniée après avoir dû avorter suite à un viol. Là, je crois que quand on dit ça, on est un peu victime d'une certaine forme de médiatisation de certains événements. Le pape actuel est tout à fait dans la lignée de son prédécesseur et des autres de la lignée de l'Église. Il y a eu quelques épisodes là que vous évoquez au début de l'année qui ont jeté un certain désarroi, aussi parce qu'on n'a pas su expliquer. L'Église n'a pas un message qui enfonce et qui condamne, et il a un message qui redresse et qui redonne espérance aux gens. Ceci dit, dans la parfaite fidélité à ce que le Seigneur nous demande. Et alors, il faut expliquer chaque fois, en public et en privé, de quoi il s'agit. Ces histoires de préservatifs, enfin, il ne faut pas ramener le christianisme à un interdit du préservatif, ce n'est même pas la question. Hein. Moi, je dis toujours, lorsqu'une personne est contaminée par le sida, elle doit tout faire pour ne pas le transmettre. Ça, c'est évident, c'est une obligation morale. Voilà. Donc, il faut ces questions qui agacent un peu tout le monde et qui sont montées en épingle. C'est pas le cœur du christianisme, hein, vraiment, et ce serait dommage de passer à côté. Des parents chrétiens ont pu dire il y a quelque temps publiquement: nous avons des difficultés à donner une éducation chrétienne à nos enfants, car cette déclaration papale, suite à une visite en Afrique où des millions de malheureux meurent de cette maladie, était difficile. C'est pas du tout le contexte.
lorsque vous reprenez la déclaration, il faut la mettre dans son contexte. Il a dit, attention les enfants, il n'y a pas que les moyens techniques pour éviter la propagation de cette maladie, il y a toute une autre attitude de l'homme. Nous ne voulons pas réduire le problème, vous voyez, à une histoire de latex. L'homme, c'est autre chose, la sexualité, c'est autre chose, et le pape doit pouvoir le dire. Évidemment, c'est très difficile dans l'univers médiatique qui est le nôtre de faire passer un message qui fait un peu réfléchir à un aspect plus global des questions. On aime des réponses courtes et précises, et généralement que les réponses que l'on attend. Donc le pape a très bien présenté dans sa réponse dans l'avion à un journaliste, il a présenté la question dans sa globalité. Il y a une petite phrase ou même un verbe ou un adverbe qui a été utilisé, monté en épingle, et voilà, on a fait un cas. On a opposé Benoît XVI à Jean-Paul II ou d'autres. Ce n'est pas vrai. Tout simplement, il faut remettre les choses dans leur cadre réel et ne pas en faire un motif pour quitter l'Église ou se décourager du christianisme, parce que ça n'a rien à voir. Une dernière question, Monseigneur, qui peut-être pourra soulager de nombreux chrétiens. Récemment, on a à nouveau parlé de l'attitude du Vatican pendant la Seconde Guerre mondiale face au comportement du Troisième Reich et face à l'Holocauste, notamment un silence tout à fait éloquent. Mais là, écoutez, vous êtes dans la droite ligne de certains journalistes ou autres qui n'ont pas pris connaissance des réalités historiques. Moi, je suis historien. Pie XII avait déjà fait établir une douzaine de volumes de tous les actes du Saint-Siège concernant la Deuxième Guerre mondiale. Je récuse de la manière la plus nette une accusation, quelle qu'elle soit, contre le Saint-Siège ou le pape d'avoir gardé sciemment le silence non, le Saint-Siège a fait ce qu'il a pu pendant cette période absolument tragique pour sauver beaucoup de personnes juives. Ce n'est pas honnête d'abord vis-à-vis de la vérité historique de faire un procès de cette nature à Pie XII et à l'Église. Ce n'est pas vrai. Monseigneur, je vous remercie. C'est moi.